Bonjour, et bien me voici avec la suite du jeu du fil chaud. Voilà, j'ai fait une première version du logiciel qui me paraît assez satisfaisante. J'ai juste ajouté une petite fonction, c'est l'allumage de la... Il y a une backlight dans l'afficheur ici, une lumière qui l'illumine si besoin dans l'obscurité. J'ai essayé de l'utiliser, bon, mais elle consomme quand même 25 mAh, et encore, elle éclaire pas beaucoup, hein. Pour avoir une bonne lumière, il faut que je monte à 50-60 mAh. Ça me plaît pas beaucoup parce dans un fonctionnement sur pile, ça risque de les user prématurément pour un intérêt qui n'est pas très important. Donc là, je l'ai mis, on va le voir fonctionner. Je suis même pas sûr d'ailleurs qu'on le verra fonctionner avec la caméra parce que ça éclaire vraiment pas fort. Mais bon, j'ai implémenté le truc, mais je mettrai un petit cavalier dans la version prototype qui me permettra de ne pas utiliser cette fonction. Mais c'est anecdotique, mais je l'ai mise. Et pour le reste, je vais le brancher pour qu'on voit comment ça se passe à la mise sous tension. J'ai fait exprès ici, l'anneau il est posé comme ça sur le fil, il pourrait très bien même être ailleurs, il peut même être enlevé, je vais l'enlever complètement, voilà. Euh, et, ici, et je vais démarrer comme ça, avec l'anneau qui est complètement à côté. Je vais mettre en marche le jeu. Alors regardez bien, on doit avoir toutes les LED, on va y avoir une musique d'accueil. Alors vous me pardonnerez le choix des musiques, je ne suis pas musicien, j'ai déjà bien galéré à trouver quelques partitions pour les trois sons différents et puis à les transcrire en hauteur de note et durée. Bon, je ferai quelque chose de mieux plus tard pour ça, c'est pas important, c'est paramétrable. Mais normalement, on va surtout à la mise sous tension, les LED qui vont toutes s'allumer vivement pour indiquer que tout va bien, la petite musique d'accueil et l'afficheur qui va dire que normalement qu'il est prêt pour qu'on puisse jouer. Alors je branche. Alors en fait, dit pas qu'il est prêt pour qu'on puisse jouer, il dit qu'il est en attente de début, c'est normal, c'est parce qu'il se rend compte qu'on ne peut pas jouer, l'anneau il n'est pas en position de départ ici, donc quoi qu'on fasse, hein, je vais le remettre, je vais le passer ici, vous voyez je fais une touche, il ne se passe rien, je vais à la cible, il ne se passe rien, le système attend bien qu'on revienne ici sur le plot de départ, voilà, sur le plot de départ, et là on affiche le message prêt. Donc là, le jeu, il est prêt. Et donc, le chrono va s'armer au moment où on va, ici, quitter le plot de départ. Et il va s'armer pour compter le temps qu'on va mettre à gagner ou à perdre d'ailleurs. Mais il va aussi s'armer pour... j'ai mis un time-out. Là, il y a un time-out que j'ai mis à 1 minute et demie. C'est-à-dire que si on démarre le jeu, qu'on part ici, je vais partir ici, voilà. Ouais, on voit là-bas, il est parti, jeu en cours. On voit que toutes les 4 ou 5 secondes, je ne sais plus, c'est paramétrable, voilà, l'afficheur se réallume pour 1 seconde et demie. Voilà. Et pour éviter que ça consomme, si on restait dans cette position-là indéfiniment, eh ben, au bout d'1 minute et demie, ça va biper comme si on avait perdu, comme si on avait fait une touche. Bon, c'est anecdotique, on ne devrait pas avoir besoin de ça, mais je l'ai mis quand même. Bon, je reviens ici sur le plot. Voilà. On revoit qu'à chaque fois que je reviens sur le plot, c'est ni perdu ni gagné. On repart au début, il se remet en mode prêt. Au moment où donc je quitte le plot, le timer s'est armé, on voit que c'est passé en mode jeu en cours, et on peut aller, voilà, et si je vais faire une touche, voilà, j'ai touché, le système me dit, ouais, je peux retoucher, ça bip plus, ça le fait qu'une fois, hein. Et sur l'afficheur, on a indiqué perdu, et le temps que j'ai mis, 10 secondes 300, j'ai de la parallaxe, je vois bien, 10 secondes 328, pour perdre. Et là, je peux faire ce que je veux, je peux aller jusqu'au bout, c'est pas la peine, ça va pas me dire gagner, c'est foutu. Il faut absolument, pour pouvoir refaire une partie, revenir sur le plot de départ. Voilà, je suis revenu sur le plot de départ, on se remet en mode prêt, et le système attend. Et là, je vais essayer cette fois de réussir. J'ai fait un truc simple et court, mais il m'arrive quand même de... Mon petit-fils qui a 8 ans, presque 8 ans, il a eu du mal ce midi à faire le parcours, ça n'a pas l'air... C'est-à-dire que l'anneau est assez petit. Voilà. La lumière verte, réussite. La musique un peu différente. Et sur l'afficheur, bravo. Et j'ai fait le parcours en 14 secondes, 14 secondes 44 tout juste. Voilà. Et donc là c'est pareil, hein. Là ça sert à rien, il ne se passe plus rien. Le système attend, on a le temps de lire comme ça la valeur afficheur et le système attend qu'on soit revenu sur le plot de départ pour faire une nouvelle partie. Ouais, je vais revenir ici, oui, hop.
puis ici, on revient en mode prêt. Et alors, petit détail aussi, je vais enlever l'anneau ici pour montrer quelque chose. Dans la prototype, je préférais ça, c'est-à-dire ici. Ça marque une fil banane pour avoir des anneaux différents, des baguettes différentes, plus ou moins longues, avec des anneaux plus ou moins grands, si c'est pour des enfants, des adultes, si on veut augmenter le challenge. J'en ferai 2 ou 3 différentes, ça sera sympatoche. Donc là, vous voyez, c'est pareil, je viens de biper, j'ai mis en mode perdu, il se passe rien tant que je remets pas l'anneau ici sur le mode départ. Voilà. Et là, il s'est bien remis en prêt à jouer. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à changer, hein. Je pense que c'est un mode de fonctionnement qui me paraît correct. Je vais attendre les beaux jours pour faire un beau prototype en bois verni, plus grand, hein. Donc je prendrai cette large-là avec du fil plus gros. Ici des cônes, que je ferai en tôle de laiton. Et puis tout ça dans un beau boîtier en bois avec le potentiomètre apparent, les LED, l'afficheur et puis le reste à l'intérieur. Et puis un compartiment à piles avec 4 piles 1,5 V qui va être idéal pour alimenter ça. Voilà, je vous ennuie pas davantage. Bonne journée à tout le monde et puis de séjour avec d'autres vidéos.